Je suis en compagnie de Marie-Christine Trahan, qui est une artiste conteuse. C'est comme ça qu'on dit ça, je pense. Ben oui, Oui, c'est bon. voilà. Donc, bonjour Marie-Christine. Ben bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci à vous d'être là. Oui, en fait, c'est ça. On se déplace aujourd'hui pour voir un peu quelque chose que tu vas faire ici à la bibliothèque municipale de Waterloo le 18 octobre. En fait, c'est... Ben, parle-moi-en un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, ça fait, juste pour un petit peu te donner un peu le topo, ça fait déjà 6 ans et un peu plus que je suis dans le domaine du conte. Et puis, là, j'avais le goût de proposer quelque chose de très intime, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça va être pendant toute la journée. De 13h à 19h, le 18 octobre, je vais être ici, exactement dans cet endroit-là. J'ai vraiment choisi cette place-là qui est très cosy pour faire une rencontre. Intime, Exactement. Et ce qui va se passer, c'est que plutôt que de faire un spectacle où je compte à plusieurs personnes en même temps, ce que j'avais le goût, c'était de favoriser une rencontre. Donc, les gens vont venir et ça va durer 20-30 minutes. Ils vont rentrer. Vous avez vu que j'ai mis des petits pots en verre avec des thématiques dedans. Il y aura des textes écrits. Et en fait, les gens vont choisir une thématique qui, ce jour-là, les interpelle. Et puis, il va y avoir une rencontre autour d'un conte à partir de cette thématique-là. Donc, je ne sais pas d'avance quel conte je vais compter. Ah, c'est génial. Donc, c'est ça. Genre, je vais emporter probablement, je dirais une trentaine. Il y a à peu près 14-15, mais au moins une trentaine de contes que je vais travailler. Qui vont être préparés un peu d'avance. Oui, en fait, qui font partie déjà de mon répertoire. C'est des contes que je porte, mais que là, pour les 2 prochaines semaines, je vais continuer à les retravailler pour en fait qu'ils prennent de l'espace à moi pour que je puisse être en mesure de les raconter. Puis surtout, leur permettre en fait de révéler ce qu'ils auront à révéler au moment où je vais les compter. Donc, de prendre la forme qu'ils auront à prendre à ce moment-là avec la personne qui va être devant moi parce que mes contes ne sont pas récités. Oui, d'ailleurs, tu as dit le mot porter. Donc, tu portes des contes. Tu fais pas juste raconter des contes. Il y a quelque chose dans ta démarche là, de plus profond que juste c'est être tellement une beau conteuse. Oui, j'adore ça. Oui, c'est vrai. En fait, ça me touche beaucoup que tu es allumée à ça, porter. Je me rends pas compte, mais là, oui. En fait, oui, c'est ça. Puis pour moi, c'est l'idée de la transmission. C'est beaucoup la question de l'oralité. Puis en fait, dans cette activité-là, l'idée d'un conte en confidence, c'est aussi pour moi l'idée que, en fait, le conte, il porte quelque chose, il y a une lueur, ou il y en a plusieurs lueurs en lui. Puis le fait de le transmettre, c'est tout à fait dans la tradition de l'oralité, la personne à qui est confié ce conte-là, elle repart avec en elle-même ce conte-là, en fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi entre les deux parce que le fait d'être dans ce petit lieu-là aussi, super intime, d'être seul avec toi qui raconte une histoire, il y a quelque chose c'est une expérience en fait. Là. Oui, oui, donc tout on à fait. ressort, les gens vont ressortir d'ici avec, c'est ça, quelque chose qu'ils ont vécu, non pas seulement quelque chose qu'ils ont entendu. En fait, c'est exactement comme ce qu'on est en train de vivre présentement. Ouais. Tu vois, on ne sait jamais c'est quoi une entrevue, c'est pas planifié, c'est ce que tu me racontais tantôt. Ouais. C'est exactement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dégage un espace, un moment où il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se passer. L'émergence de quelque chose qui est peut-être déjà là, mais qu'on ne sait pas qui est là, puis qui va pouvoir se passer. Oui, c'est une rencontre comme ça. Donc, toi, ton souhait quand tu fais ce genre d'expérience-là, est-ce que c'est qu'il y a une espèce de va-et-vient entre ce que tu comptes et la réaction de la personne à qui tu le comptes qui fait ensuite que ça te nourrit? Y a-t-il quelque chose comme ça dans ta démarche? En fait, je pense que le processus est comme ça, oui, mais pas dans le sens où on pourrait penser à une interaction verbale ou quoi que ce soit. Non, tout à fait. Mais oui, ce qui se passe là, c'est une rencontre, puis la rencontre, elle se fait entre la ou les personnes, parce qu'il y aura la possibilité d'être une ou deux personnes, pas plus. Moi, puis le conte, puis le moment, en fait, ce qui se passe là, en ce moment-là. Donc, tout ce qui est chargé là, c'est l'idée d'une rencontre. Donc, c'est évident pour moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs dans ce processus-là, c'est d'être à l'affût de ce qui est en train de se passer là pour que quelque chose émerge, qu'il soit différent. C'est au niveau émotif, là, si la personne rit, par exemple, ou si il y a un éclat de rire, si ça va une réaction colorer, de surprise. Là, ça va colorer, c'est sûr, la façon dont je vais raconter ensuite, c'est clair. Oui.
Comment, je ne le sais pas. Non, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une improvisation. C'est une exploration. Ouais. OK. Parce que le texte est déjà écrit. Le texte n'est pas écrit. Je n'ai aucun texte écrit. Moi, je pensais que le texte était déjà écrit, puis que là, il y avait... wow! Non, donc tous ces contes-là, ce sont des contes qui font partie de mon répertoire. Ils sont créés oralement. Dans l'oralité. Donc, c'est ça, on peut imaginer comme un scénario de film ou quelque chose comme ça. Mais il y a une certaine écriture... Oui, il y a une écriture orale. C'est ça. Ensuite, quand ça arrive, souvent, il y a des révélations. C'est-à-dire que le conte me révèle des choses qu'il ne m'avait pas révélées jusque-là. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est aussi pour moi. Extraordinaire. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose c'est ça, dans la rencontre, dans l'expérience, dans l'échange avec les gens. C'est quelque chose aussi. C'est pas... gênant, dans le sens où d'être seule avec une ou deux personnes ici, puis de juste comme faire un compte, les gens peuvent dire je vais être gênée ou... Pour les gens qui vont venir? Oui, ou toi, ou les deux. Ben j'espère vraiment que les gens ne seront pas gênés. Puis qui auront envie de s'octroyer ça, ce moment-là, parce que c'est pour eux. Ouais. C'est quelque chose à eux, pour eux, à recevoir, puis c'est pas... Oui, je peux comprendre que ça peut être gênant. J'espère qu'ils seront pas intimidés. C'est très humain, il y a quelque chose d'assez profond, là, humainement. C'est très relationnel, en fait. C'est ça, puis ça se perd un peu de nos jours, là, malheureusement. On est beaucoup dans les textos, Internet, c'est le téléphone de moins en moins. Donc, l'oralité se perd. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus impersonnel. Et là, on va vraiment dans la proximité, dans un petit lieu fermé, des gens qui se connaissent pas. Donc, c'est pour ça que moi, ça me faisait penser à la gêne. C'est vrai que ça peut être intimidant, puis c'est peut-être pour ça qu'on fait cette entrevue-là, puis ce moment-là, pour démystifier ça. Puis j'espère que les gens vont aller au-delà de ça, puis qu'ils auront le goût de se permettre ça. Parfois, c'est juste de se permettre ça. Puis peut-être qu'ils vont repartir juste avec une petite idée ou un rire, ou peu importe. C'est pas obligé d'être quelque chose d'hyper profond, mais juste cet espace-là, ce temps-là suspendu. Mais c'est quelque chose aussi pour toi comme artiste d'oser aller là? Oui. Pour moi, c'est oui. Parce que tu vas, c'est ça, un peu dans, pas dans l'intimité des gens parce qu'on est à la bibliothèque, mais créer un contact. Oui. Tu sais pas non plus comment ça va se passer? Pas du tout. Non, c'est la prise de risque totale, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être en confiance avec ce qui va arriver. Parce que je suis persuadée qu'il va se passer des choses. Oui, c'est clair. Comment tu te prépares pour cet événement-là? Y a-t-il une préparation? Oui. Disons que les 2 prochaines semaines vont être assez intenses. Donc, en fait, je vais revisiter chacun des comptes que je veux porter. J'ai déjà choisi quel compte va être... C'est ça. Donc, je vais travailler à ça dans l'oralité. Donc, il n'y a pas d'écrit. Donc, je vais beaucoup... je vais marcher. J'habite mes comptes. Et donc, quand tu dis tu marches, toi, tu récites tes comptes avant de marcher? Je les récite pas. Oui, c'est ça. Je les retravaille. Ils reviennent. Ils reprennent forme. Ils prennent corps. Il y a des images, il y a des sons, il peut y avoir même des odeurs, il y a des choses qui reviennent comme prendre de la texture au niveau du conte. Donc, je refais comme le fil narratif, si tu veux, du conte. Et puis, donc, ce travail-là va se faire. Comme j'ai aussi un travail d'écriture, je vais aussi travailler en résonance de la création littéraire avec chacun de ces textes-là. Qu'est-ce que ça me dit? Donc, en fait, je travaille de différentes façons, mais pour arriver au vendredi 18 octobre avec ces contes-là qui pourront se déployer. De quelle façon, on verra. Donc, c'est pas nécessairement, quand tu le fais en marchant, c'est pas nécessairement pour trouver des façons de le transmettre. C'est plus des idées qui peut-être vont ressurgir au moment de l'événement. En fait, quand je suis rendue, quand je le fais en marchant, c'est vraiment dans l'idée de raconter, c'est-à-dire que là, le conte se déploie du début jusqu'à la fin. Après, je fais plein d'autres exercices, plein de trucs que je vais faire plus chez moi, où là, je peux travailler des bouts, des extraits, où là, je vais travailler sur les intonations, sur la voix, sur tout ça. Mais en même temps, c'est pas pour que le figer dans une présentation. Ce conte-là, à tel moment, il est de telle façon, puis après ça, il est comme ça, puis comme ça. Non, c'est pour donner des couches supplémentaires, pour enrichir, pour voir aussi comment ça bouge. Mais ça va être dépendamment de la personne qui est là. C'est comme devant un public.
je suis devant des spectateurs, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, je compte jamais un compte de la même façon. Il faut rester attentif au public. Je suis attentive au public, je suis attentive aussi à ce que je porte, à tout à coup, est-ce que je suis allée trop dans l'intensité, est-ce que tout à coup, il y a des silences aussi. C'est le travail avec les silences, c'est le travail avec... C'est ça. Donc, c'est... Mon travail pour les 2 prochaines semaines, en fait, c'est d'ouvrir tout ça, puis d'aller recontacter ce qui est déjà là, parce que je les ai déjà racontés, puis d'essayer de mettre des nouvelles couches pour que quand va se passer les rencontres, que le compte puisse se déployer. Est-ce que tu essaies de provoquer des réactions? Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans l'interaction. Okay. Je suis pas dans l'interaction. Si la personne a là une réaction, c'est correct, mais je suis pas dans l'interaction. Je suis vraiment dans la confidence. C'est pour ça que j'ai mis compte en confidence. Oui. C'est vraiment l'idée de... Parce que là, tu sais, j'ai une bonne voix, hein, ça porte, là. Mais l'idée de ce truc-là, c'est vraiment plus... On confie quelque chose. À la chandelle. À la chandelle, c'est ça. Oui. Ah, génial. Merci Marie-Christine, c'est fascinant, vraiment. Et donc, le 18 octobre, c'est à quelle heure? C'est de 13h à 19h, le 18 octobre, à la bibliothèque de Waterloo, des séances de 20 à 30 minutes. On vous souhaite vraiment d'être là. Merci. Il était une fois une femme. Une femme aux yeux grands, bruns, au large sourire. Un matin, cette femme-là, elle est sortie de sa maison. Elle a fermé la porte, elle l'a verrouillée. Et puis elle a pris l'allée qui sortait de la maison vers l'entrée. Elle est arrivée près de sa voiture et elle n'est pas rentrée dans sa voiture. Elle a continué, elle est allée sur le trottoir et elle s'est mise à marcher. Ce jour-là, le ciel était couvert. La femme, elle marchait la tête haute, fière. Elle a marché comme ça pendant longtemps. Elle a traversé toute la ville. Et puis quand elle est arrivée à la sortie de la ville, elle a pris à sa droite le sentier qui menait dans la forêt. Et toujours la tête droite, le port fier, elle a marché. Elle a marché comme ça toute la journée. Et au moment où la nuit tombait, le ciel s'est dégagé, la lune est apparue dans le ciel, le cortège d'étoiles. Et la femme a bifurqué. Elle a quitté le sentier. Elle s'est enfoncée de plus en plus profondément dans la forêt. Et à un moment, elle est arrivée dans une clairière. Au milieu de la clairière, il y avait une source. La femme s'est approchée. Elle s'est penchée. Elle avait soif. Elle avait tant marché. Alors elle a pris un peu d'eau et elle a bu. Et à l'intérieur d'elle, elle a entendu une voix. Et la voix, elle s'est mise à lui raconter une histoire. Et cette histoire-là, ça pourrait être une histoire d'amour. Ça pourrait être une histoire de quête de bonheur. Ça pourrait être une histoire avec une grue. Ça pourrait être une histoire de montagne, de pierres, d'arbres. En fait, ça pourrait être toutes sortes d'histoires. Et quand la voix s'est tue, quand l'histoire a été finie, la femme s'est relevée. Elle a fait demi-tour. Et elle a vu qu'il y avait des lucioles partout. Et quand elle s'est mise en marche, quand elle s'est mise en mouvement, les lucioles se sont regroupées en 2 rangées parallèles. Et elle a tracé son chemin parmi les lucioles. Elle est arrivée à ressortir de la forêt. Elle a repris le sentier. Elle est retournée dans la ville.
Elle est retournée chez elle. Ce soir-là, l'histoire ne le dit pas, ce qui s'est passé exactement pour cette femme-là. Mais le lendemain matin, quand elle s'est levée, son sourire était encore plus grand. Merci. C'est beau, merci. Beaucoup. Merci. Je pense que, oui, merci. C'est vraiment ta présence qui est vraiment merveilleuse. Merci. N'est-ce pas, c'est ça les gens apportent ce qu'ils sont. Ah, c'est tellement le fun. C'est vraiment le fun, l'échange qu'il y a. On écoute, puis on te suit, puis on embarque dans l'histoire. Là. J'aimerais ça que tu m'en racontes plein d'autres. Mais tu viendras le 18! Ah, Marie-Christine, merci. Ben, merci à vous autres.